Un jour avant la veille de Noël, mon père a dit, le plus beau cadeau serait que tu disparaisses de cette famille. Toute la famille a gardé le silence, personne ne m'a défendu. Alors, j'ai fait exactement cela. Après avoir vendu la maison que j'avais payée, et annulé le dîner de fête de leur rêve, ce que j'ai scotché sur le réfrigérateur les a réduits au silence. Soyez honnête avec moi, comment réagiriez-vous si votre propre père annonçait, lors d'un dîner de famille, que vous devriez cesser d'exister? Est-ce que vous pleureriez? Est-ce que vous vous battriez? Ou est-ce que vous feriez ce que j'ai fait et exaucer son souhait de la manière la plus dévastatrice possible? 23 décembre, 18h. 18 membres de la famille étaient réunis dans le manoir de Seattle, que je finançais secrètement. Mon père, le grand docteur Robert Effield, s'est levé, son verre de vin à la main, et a déclaré, le meilleur cadeau de Noël serait que Willow disparaisse entièrement de cette famille. Toute la famille s'est tue. Personne ne m'a défendu. Mon frère a ri. Ils n'avaient aucune idée qu'ils applaudissaient leur propre ruine financière. Voyez-vous, pendant qu'ils se moquaient de ma carrière technologique, inutile, je payais $4 800 par mois pour leurs charges, je couvrais les traites hypothécaires manquées de mon père, et je co-signais le prêt même qui leur permettait de garder un toit sur la tête. Montant total des dégâts, $500 400 sur 8 ans. Je m'appelle Willow, j'ai 32 ans, et demain, lors du plus grand gala de l'hôpital, je vais révéler quelque chose qui fera regretter à mon père d'avoir jamais ouvert la bouche. J'étais sur le point de devenir son patron. Si vous regardez ceci, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous nous regardez. Le nom Effield a du poids dans les cercles médicaux de Seattle. 3 générations de médecins, tous formés dans des institutions prestigieuses, tous publiés dans des revues renommées. Mon grand-père a été le pionnier de techniques de chirurgie cardiaque, encore enseigné aujourd'hui. Mon père, le docteur Robert Effield, dirige le département de chirurgie de l'hôpital Seattle-Grèce. Mon frère, Michael, vient de terminer sa résidence en neurochirurgie. Et puis, il y a moi, la déception de la famille, celle qui a choisi l'informatique plutôt que la médecine. Chaque dîner du dimanche, dans notre manoir de Queen Anne, devenait une leçon magistrale d'humiliation subtile. Pendant que Michael régalait tout le monde avec ses nouvelles, je restais assise en silence, sachant que mon travail dans l'intelligence artificielle pour la santé ne signifiait rien pour eux. Willow joue avec des ordinateurs, disait mon père, avec un geste dédaigneux. Ce n'est pas exactement sauver des vies. L'ironie était brûlante. J'étais co-signataire de l'hypothèque même de cette maison depuis 2016, année où le règlement d'un litige pour faute professionnelle de mon père a fait chuter sa cote de crédit. Sans mon score FICO de 790, il n'aurait jamais pu bénéficier de ce taux convoité de 3,9%. Mais dans son esprit, co-signer n'était pas une réelle contribution. Payer chaque facture de service public ne l'était pas non plus, électricité, eau, gaz, internet, taxes foncières, frais de copropriété. Mois après mois, $4 800 disparaissaient de mon compte pour garder leurs lumières allumées, leurs planchers chauffants tièdes, et leurs piscines à débordement étincelantes. Papa le savait, bien sûr, il l'avait même mentionné une fois, eh bien, il faut bien que quelqu'un contribue à quelque chose, puisque tu ne perpétues pas l'héritage familial. Comme si $460 800 sur 8 ans n'étaient que de la petite monnaie, comme si les 11 fois où j'avais couvert ces paiements hypothécaires oubliés soit $39 600 supplémentaires ne comptaient pour rien. Mais le pire, c'était la façon dont il me présentait lors des événements hospitaliers, voici Willow. Elle travaille dans l'informatique. La pause avant, informatique, flottait dans l'air comme un diagnostic d'échec. Je gardais tout documenté dans un tableur que j'avais nommé « soutien familial ». Chaque paiement était méticuleusement enregistré, avec les dates, les montants, et les numéros de confirmation. 8 ans de dévotion financière, réduits à des lignes et des colonnes, qui racontaient une histoire que personne ne voulait entendre. Coût total des charges et de la propriété, $460 800. Couverture hypothécaire d'urgence, $39 600. Contribution totale, $500 400. Un demi-million, que mon père balayait d'un revers de main comme de simples gestes symboliques. Ce tableur est devenu mon réconfort secret lors des réunions de famille. Pendant que papa louait les véritables accomplissements de Michael, et que les tantes s'extasiaient sur son avenir brillant, je passais mentalement en revue mes reçus PayPal, mes virements bancaires, et mes confirmations de paiements automatiques. Des preuves d'amour mesurées en dollars, qui ne me rapportaient rien d'autre que du mépris.
La promotion de Michael signifie qu'il va enfin gagner plus que Willow, a annoncé papa à Thanksgiving, en levant son verre de vin. La preuve que la médecine paie mieux que de taper du code. Michael avait souri. Au moins, mon travail demande de réelles compétences, pas seulement de chercher des solutions sur Google. Maman avait ri. Elle avait vraiment ri. Oh, Michael, sois gentil avec ta sœur. Tout le monde ne peut pas supporter la pression d'une vraie responsabilité. La vraie responsabilité. J'avais ouvert mon application bancaire sous la table, fixant le paiement automatique du matin, 4 800 $ pour les factures de la maison de décembre. Leur verre de champagne accrochait la lumière du lustre, que je payais pour garder éclairé. Cette nuit-là, j'avais ajouté une nouvelle colonne à mon tableur, reconnaissance reçue. Elle est restée vide. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je m'étais caché à moi-même, c'est que mon travail de tapeuse de code venait de recevoir la reconnaissance de l'endroit même que papa vénérait plus que tout au monde, le sommet de l'innovation médicale de Genève. Mais je n'étais pas encore prête à réaliser cela. D'abord, je devais survivre à un dernier Noël en famille. La carte de Noël familiale de 2024 est arrivée à mon appartement le 15 décembre. Gaufré alors, photographié professionnellement sur le grand escalier du manoir, papa dans sa blouse blanche, maman avec ses perles, Michael en tenue de bloc. La dynastie médicale effile dans toute sa splendeur. Je n'étais pas dessus. Nous l'avons prise pendant ton voyage d'affaires, a expliqué maman quand j'ai appelé. D'ailleurs, ton père pensait que c'était plus équilibré sans toi, esthétiquement parlant. Équilibré. Comme si mon absence était un choix esthétique, et non un effacement délibéré. J'ai raccroché et j'ai fixé la carte posée contre mon ordinateur portable. Cet ordinateur qui venait de recevoir un email qui allait tout changer. L'expéditeur, James Morrison, PDG de Technova Corporation. Objet, discussion confidentielle sur un poste de direction. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Technova, le géant de la technologie avec une capitalisation boursière de 8,2 milliards de $, dont la division médicale venait de révolutionner l'IA de diagnostic. Il voulait discuter avec moi du poste de directrice de la technologie, CTO. Mais ce n'était même pas la partie la plus choquante. Le deuxième paragraphe de l'email m'a coupé le souffle, votre sélection pour la médaille d'or de Genève pour votre plateforme d'IA a confirmé ce que nous soupçonnions. Vous êtes la visionnaire dont nous avons besoin. Nous aimerions formaliser notre offre avant l'annonce publique, lors du gala de l'hôpital Seattle Grace demain soir. La médaille d'or de Genève. L'honneur que mon père poursuivait depuis 30 ans. La reconnaissance qui avait échappé à 3 générations de médecins et field. Et je l'avais gagné avec ce codage informatique dont il se moquait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa, n'oublie pas le dîner du 23, 18h précise. La famille élargie sera là. Essaie de t'habiller convenablement et d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, pour une fois. Quelque chose d'intéressant à raconter. J'ai regardé l'email à nouveau, puis la carte de Noël familiale où mon absence était une amélioration esthétique. L'email de suivi de James Morrison est arrivé quelques heures plus tard, marqué comme urgent, offre à durée limitée. Mon cœur battait la chamade en lisant les détails qui allaient soit me libérer, soit détruire mes derniers liens familiaux. Poste, directrice de la technologie, division médicale de Technova Corporation. Salaire de base, 450 000 $ par an. Action, 2% acquise sur 4 ans, actuellement valorisée à 164 millions de $. Date d'entrée en fonction, 2 janvier 2025. Le délai m'a noué l'estomac, veuillez confirmer avant le 26 décembre. Nous prévoyons d'annoncer votre nomination lors du gala de Noël de l'hôpital Seattle Grace, le 24 décembre, où Technova s'engagera à verser 50 millions de $ pour la nouvelle aile ophtalmologique, à la table VIP. Sous l'admiration de la communauté médicale. J'ai fait défiler le texte jusqu'au dernier paragraphe, votre plateforme d'IA a déjà sauvé 12 000 lives au cours de notre programme pilote de 6 mois. Cet accomplissement, combiné à votre médaille d'or de Genève, fait de vous le leader idéal pour notre révolution technologique médicale. Ce rôle exige quelqu'un qui valorise l'innovation plutôt que la tradition et exactement ce que suggère votre parcours. L'innovation plutôt que la tradition. Tout ce que ma famille méprisait. Si j'acceptais, je devrais monter sur cette scène demain soir, devant 500 professionnels de santé, et embrasser publiquement tout ce que mon père considérait comme indigne du nom et field.
La fille qui avait abandonné la médecine deviendrait la cadre la mieux payée de la salle, dirigeant l'entreprise qui contrôlait l'avenir de son propre hôpital. Si je refusais pour maintenir la paix familiale, je perdrais plus que de l'argent, je perdrais la chance de prouver que mon travail, méprisé et rabaissé pendant 8 ans, avait déjà sauvé plus de vies que toute la carrière chirurgicale de mon père. Mon téléphone s'est éclairé avec un autre message du groupe familial. Michael, j'espère que Willow se souviendra de ne pas parler de codage au dîner demain. Accomplissement réel uniquement. 17 membres de la famille ont aimé son message. 17 membres. L'enjeu s'est cristallisé alors que j'ouvrais mon ordinateur pour étudier ce que signifiait réellement accepter l'offre de Teknova. Mes doigts tremblaient sur le clavier, parcourant article après article sur l'impact révolutionnaire de l'entreprise. L'IA de Teknova réduit les erreurs de diagnostic de 67% au New England Journal of Medicine. Une plateforme révolutionnaire détecte des cancers à un stade précoce que les médecins ont manqué The Lancet. L'avenir de la médecine n'est pas humain, Time Magazine. Chaque titre représentait une validation que ma famille ne me donnerait jamais. Mais plus important encore, les chiffres racontaient une histoire de vie transformée, des hôpitaux ruraux accédant à des capacités de diagnostic de classe mondiale, des communautés mal desservies bénéficiant de soins premium grâce à l'assistance de l'IA. 12 000 personnes sont en vie aujourd'hui parce que mon algorithme a détecté ce que les yeux humains n'avaient pas vu. J'ai trouvé le communiqué de presse du sommet de Genève, sous embargo jusqu'au 24 décembre, la médaille d'or de Genève 2024 pour l'innovation médicale est décernée à Willow et Phil pour sa plateforme d'IA de diagnostic révolutionnaire. C'est la première fois en 40 ans que ce prix est attribué à une personne non médecin. Première fois en 40 ans. Mon père avait soumis des articles à Genève 8 fois 8 refus. Mais accepter signifiait plus qu'un triomphe professionnel. Cela signifiait se lever au gala de demain et déclarer, par essence, j'ai choisi la technologie plutôt que la tradition. J'ai choisi l'innovation plutôt que votre héritage. Je me suis choisi moi-même plutôt que votre approbation. La famille y verrait une trahison, le rejet ultime de tout ce que le nom Effield représentait. La notification de mon application bancaire est apparue, paiement automatique programmé, $4,800 à Effield Property LLC. Les factures de la maison pour demain, traitées comme du papier à musique, pendant qu'ils planifiaient leur Noël sans moi. J'ai ressorti l'accord de co-signature pour l'hypothèque de papa. Un seul coup de téléphone à Wells Fargo, et son taux passerait de 3,9% à 7,5%. Son paiement mensuel s'envolerait de 3,600 à 5,200 $. Sans mes paiements de charges, il ferait face à 10 000 $ de dépenses mensuelles. Le pouvoir de les dévaster était entre mes mains. 23 décembre, 18 h. Je me tenais devant la maison de mon enfance, tenant une bouteille de vin à 300 $, sachant qu'il la critiquerait de toute façon. À travers les vitres givrées, la lumière chaude se déversait sur la pelouse impeccable, que je payais pour entretenir. 18 voitures bordaient l'allée circulaire. Toute la famille élargie des Effield s'était rassemblée. À l'intérieur, l'interrogatoire a commencé immédiatement. Toujours à taper du code, a demandé ma tante Hélène, la voix dégoulinante de condescendance. Toujours à sauver des vies, ai-je répondu calmement. L'oncle Richard a ri. Elle croit que les ordinateurs sauvent des vies. Robert, d'où est-ce qu'elle tient ses délires? Du côté de sa mère, manifestement, a dit papa, provoquant des rires dans toute la pièce. La salle à manger exposait les diplômes de médecine de la famille comme un sanctuaire, Harvard, Johns Hopkins, Stanford et des cadres dorés reflétant la lumière du lustre. Mon diplôme du MIT n'était pas là. Il ne l'avait jamais été. Michael vient d'être promu médecin titulaire, a annoncé ma cousine Sarah. Le plus jeune de l'histoire de Seattle Grace. Il suit magnifiquement les traces de Robert, a ajouté ma grand-mère Effield avec un signe de tête approbateur. Au moins, nous avons un enfant qui maintient les standards. Michael m'a lancé un sourire narquois de l'autre côté de la table. Ne fais pas cette tête, Willow. Il faut bien que quelqu'un serve d'exemple de potentiel gâché dans la famille. En parlant de gâchis, a coupé papa. Willow, tu loues toujours cet appartement exigu? À ton âge, Michael possédait déjà son premier appartement. J'ai été occupé à payer pour cette maison, ai-je dit doucement. Le silence s'est fait dans la pièce pendant un instant. Contribuer aux charges, ce n'est pas à payer pour la maison, a ricané papa. Et co-signer était bien la moindre des choses, compte tenu de la façon dont nous t'avons élevé. La moindre des choses?
Ma voix est restée stable. 8 ans. Un demi-million de dollars. L'argent n'est pas un accomplissement. La voix de papa est devenue glaciale. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas sauver des vies. Vous avez raison, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Demain, il apprendrait ce qu'il est. Un demi-million? Tante Hélène rit bruyamment. N'exagère pas, ma chère. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant le tableur que je connaissais par cœur. Charges, taxes foncières, frais de copropriété, 4 800 $ par mois pendant 96 mois, plus 11 paiements hypothécaires d'urgence quand papa a oublié. Total, 500 400 $. Oublié? Le visage de papa est devenu rouge. C'était des délais de paiement stratégiques pour la liquidité de mes investissements. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ma voix restait calme. La banque, elle, appelle ça des impayés. Michael a violemment posé son verre de vin. Tu crois que payer des factures te rend spécial? Non. Je pense que payer les factures alors qu'on me dit que je ne contribue à rien. Ça me suffit. J'ai fini. Fini? Maman a enfin pris la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, a interrompu papa, debout maintenant, sa voix remplissant la pièce, que Willow pense qu'elle peut acheter le respect, qu'elle peut s'acheter une importance au sein de cette famille. Toute la salle a retenu son souffle. Tu veux savoir ce qui rendrait ce Noël parfait? Les yeux de papa se sont ancrés dans les miens. Ce serait que tu disparaisses entièrement de cette famille. Arrête de prétendre que tu as ta place à cette table. Arrête de nous embarrasser par ta présence aux événements de l'hôpital. Arrête, c'est tout. 18 personnes, tantes, oncles, cousins, grands-parents, ma propre mère et pas une seule voix ne s'est élevée pour me défendre. Michael a même ri. Enfin, quelqu'un l'a dit. Je me suis levé lentement, posant ma serviette sur mon assiette intacte. Vous voulez que je parte? C'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire, a confirmé papa. Joyeux Noël. Je suis parti, laissant mes clés sur la table de l'entrée. Derrière moi, l'oncle Richard a commencé à applaudir lentement. Les autres ont suivi. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. James Morrison, j'espère de bonnes nouvelles pour demain. Le monde médical a besoin de révolutionnaires, pas de dynastie. J'ai tapé la réponse d'un doigt ferme, j'accepte le poste. Le groupe familial a explosé avant même que je n'arrive à mon appartement. Michael, sorti digne d'une drama queen. Je prends les paris sur le temps qu'il lui faudra avant de revenir en rampant. Cousine Sarah, donnez-lui 3 jours, grand maximum. Tante Hélène, ton père a raison, Willow. Ce complexe de victime est épuisant. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène au gala demain. La réputation de ton père est en jeu. Sa réputation. Après m'avoir dit de disparaître, elle s'inquiétait pour sa réputation. Je suis resté assise dans ma voiture devant mon immeuble, le moteur tournant, le chauffage luttant contre le froid de décembre. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert le contact de James Morrison pour l'appeler. Willow? Sa voix était chaleureuse, inquiète. Il est tard. Tout va bien? J'accepte le poste, ai-je dit. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Pour l'annonce de demain, mon père sera là. Au premier rang, à la table VIP. Il est candidat au poste de directeur de l'hôpital. James a marqué une pause. Est-ce un problème? Non, c'est parfait, au contraire. J'ai pris une inspiration. Technova est le principal donateur pour la nouvelle aile de Seattle Grèce. 50 millions de $. Notre plus gros engagement médical à ce jour. Son ton a changé, il commençait à comprendre. Willow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma famille vient de me faire comprendre que je n'ai pas ma place avec eux. Demain, j'aimerais leur montrer où est ma place, la vraie. L'annonce est prévue pour 20 h, juste après le discours de ton père sur l'excellence médicale à travers les générations. L'ironie dans la voix de James était tranchante. Le communiqué de presse pour ta médaille d'or de Genève sera publié simultanément. Il fait un discours sur l'héritage familial et la médecine? Sur la façon dont le nom Effield représente 3 générations d'excellence chirurgicale? J'ai eu un petit rire. Alors,
demain sera une soirée très instructive. Willow, a dit James, plus doucement. Tu es sûre d'être prête pour ça? J'ai regardé la discussion familiale, il prévoyait maintenant le dîner de Noël de demain sans moi. Je suis prête depuis 8 ans. Et tout le monde, petite pause ici. Que feriez-vous à ma place? Accepter le poste de CTO et affronter la fureur de ma famille, ou vous taire pour maintenir la paix? Après avoir raccroché avec James, j'ai ouvert mon ordinateur pour examiner le contrat que DocuSign venait d'envoyer. Chaque détail semblait surréaliste. Directrice de la technologie, des options d'achat d'actions valant plus que tout ce que mon père a gagné dans sa carrière, un bureau d'angle avec vue sur Elliott Bay. Mais une pièce jointe m'a coupé le souffle, hiérarchie des donateurs de Seattle Grace 2024. Technova Corporation trônait au sommet bienfaiteur principal, 50 millions de dollars promis. Toute la nouvelle aile chirurgicale porterait le nom de Technova. Chaque salle d'opération, chaque salle de réveil, chaque pièce d'équipement que mon père utiliserait pour le reste de sa carrière porterait le logo de l'entreprise que j'allais désormais aider à diriger. James avait ajouté une note, le conseil d'administration de l'hôpital a demandé que vous assistiez personnellement à la remise du chèque demain. Ils sont particulièrement impatients de mettre en œuvre votre système de diagnostic PARIA dans tout l'hôpital. La docteure Patricia a spécifiquement demandé si vous envisageriez de rejoindre leur comité d'innovation. Patricia est la directrice de l'hôpital que mon père voulait désespérément impressionner pour obtenir sa promotion. Un autre email est apparu, transféré par James. L'expéditeur a fait s'accélérer mon pouls, comité du sommet médical de Genève. Cher Monsieur Morrison, nous sommes heureux de confirmer que les médias ont été informés de la levée de l'embargo demain. L'annonce de la médaille d'or de Mademoiselle Effield coïncidera avec votre gala à 20h. PS, Reuters, l'Associated Press et Medical Innovation Carterly ont tous confirmé leur présence. Le Seattle Times a spécifiquement demandé une interview exclusive avec Mademoiselle Effield, pour être la première récipiendaire non-médecin en 40 ans. Première personne non-médecin en 40 ans. Mon père avait soumis 8 articles 8 rejets et j'avais gagné avec le travail qu'il appelait « jouer avec les ordinateurs ». J'ai signé le contrat sur mon pavé tactile. L'horodatage indiquait 23h47, le 23 décembre. Demain soir, tout changerait. Mon téléphone a sonné à 7h du matin, le 24 décembre. Docteur Patricia est. Willow, j'espère que je ne t'appelle pas trop tôt. Sa voix dégageait une émotion que je n'avais jamais entendue chez elle, de l'excitation. James Morrison m'a annoncé la nouvelle. Félicitations pour le poste de CTO. Merci, Dr. A. Patricia, je t'en prie. Nous allons travailler en étroite collaboration. Elle a marqué un temps d'arrêt. Je veux que tu saches quelque chose. Avant ce soir, j'étais membre du comité de sélection de Genève. J'ai lu chaque dossier que ton père a envoyé. Un travail compétent, mais sans originalité. Le tien? Il est révolutionnaire. Ma gorge s'est serrée. Il ne sait pas que j'ai gagné. Non, il ne le sait pas. Mais il l'apprendra ce soir, en même temps que tout le reste. Sa voix est descendue d'un ton. J'ai documenté l'impact de ta plateforme dans nos hôpitaux partenaires. Dire que 12 000 vies ont été sauvées est en fait une estimation prudente. Le chiffre réel est proche de 15 000. 15 000. Chaque cas suivi, vérifié, documenté. Je présenterai ces données ce soir, juste après que James aura annoncé ta nomination. Elle a fait une pause. Ton père aime citer les statistiques de sa carrière, 4000 chirurgies réussies en 30 ans. Tu as quadruplé ce chiffre en 6 mois. J'ai fixé le plafond de mon appartement, essayant d'assimiler tout cela. Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que pendant 8 ans, j'ai vu Robert diminuer tes accomplissements, tout en s'attribuant le mérite d'une aile d'hôpital qu'il ne pourrait pas s'offrir sans le don de ton entreprise. Savais-tu qu'il se présente comme le principal facilitateur du partenariat avec Technova? Quoi? Oh, que oui. Dans sa demande de poste de directeur, il prétend que ses relations familiales et ses intuitions technologiques ont permis de sécuriser le financement. Elle a ri avec amertume. Il parle de toi, bien sûr la fille dont il dit à tout le monde qu'elle gâche sa vie. Vous avez rejeté sa candidature au poste de directeur? Le conseil se réunit le 3 janvier. Mais entre nous, un directeur qui désavoue publiquement l'innovation même qui sauve des vies? Ce n'est pas vraiment un profil de leader.
Les pièces du puzzle se mettaient en place pour la révélation de ce soir. 24 décembre, 19 h. La grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympic étincelait sous la présence de l'élite médicale de Seattle. 500 invités en robe de créateur et smoking sur mesure. Le champagne coulait, les conversations bourdonnaient autour des financements, de la recherche et de la réputation. Je suis entré par les portes principales, portant une robe noire toute simple et mon insigne d'alumni du MIT, le seul bijou dont j'avais besoin. L'hôtesse a vérifié sa liste, perplexe. Willow et Field ? Vous êtes à la table numéro 1, avec Technova Corporation. La table numéro 1, la table du sponsor principal, avec une vue directe sur la scène. Mon père se tenait à la table numéro 3, la section VIP du personnel médical, tenant salon avec ses collègues chirurgiens. Il ne m'avait pas encore remarqué. Michael était à ses côtés, gesticulant avec animation à propos d'une procédure. Maman, avec ses perles préférées, riait à la plaisanterie de quelqu'un. Willow. La voix de James Morrison a fendu la foule. 1,88 m, les cheveux argentés, une présence imposante qui faisait se retourner les têtes. Voici notre nouvelle cadre dirigeante. Il m'a guidé vers la table numéro 1, où la direction de Technova était assise aux côtés des actionnaires principaux. Le placement n'était pas subtil. Toute personne d'importance remarquerait la fille et Field assise avec les plus gros donateurs de l'hôpital. Nerveuse, a demandé James à voix basse. Non, ai-je réalisé avec surprise. Je suis prête. Les lumières se sont tamisées pour le service du dîner. Patricia est montée au pupitre pour le mot d'ouverture, accueillant les invités et remerciant les donateurs. Puis elle a annoncé le conférencier d'honneur, veuillez accueillir le docteur Robert E. Field, qui va nous parler de 3 générations d'excellence médicale. Papa s'est avancé vers le pupitre avec une assurance pratiquée. Le projecteur l'a trouvé alors qu'il commençait ce discours, dont j'avais entendu des versions toute ma vie, l'héritage et Field, la vocation sacrée de la médecine, l'importance de la tradition. Le nom Field est synonyme de guérison depuis 70 ans, a-t-il proclamé. Mon fils Michael perpétue cette fière tradition. Aucune mention de moi. Dans cette salle où j'étais assise à la table du sponsor, je restais invisible à ses yeux. L'excellence médicale, a poursuivi mon père, sa voix résonnant dans la salle de bal, ne peut pas être reproduite par des machines ou des algorithmes. Elle exige l'intuition humaine, des générations de sagesse, et le lien de confiance sacré entre le médecin et son patient. Plusieurs médecins ont hoché la tête en signe d'approbation. D'autres ont bougé inconfortablement sur leur chaise, sachant que leur propre département s'appuyait déjà sur les diagnostics par IA. Mon grand-père a été le pionnier de techniques cardiaques encore utilisées aujourd'hui. J'ai réalisé plus de 4000 chirurgies réussies. Mon fils Michael vient de devenir le plus jeune médecin titulaire de l'histoire de Seattle, Grèce. Papa a marqué une pause pour les faits. Voilà ce que signifie l'héritage. Voilà pourquoi la médecine reste une vocation, et non une simple carrière. Et votre fille ? La question est venue de la table numéro 7, posée par un jeune résident que je ne reconnaissais pas. La mâchoire de papa s'est crispée. Ma fille a choisi un chemin différent. Mais n'est-elle pas ? Elle travaille dans la technologie, a coupé papa, d'un ton dédaigneux. Certaines personnes préfèrent les claviers au scalpel. Moins de pression, moins de responsabilité, moins d'impact. Un rire nerveux a parcouru la foule. La main de James Morrison a brièvement touché mon bras, en signe de soutien silencieux. Tout le monde, a continué papa, s'animant sur son sujet, ne peut pas supporter le poids des décisions de vie ou de mort. Certains cherchent des routes plus faciles, le codage, la saisie de données, le travail numérique de bureau que les machines finiront par remplacer. Bref, Michael a ri de façon audible à la table numéro 3, levant son verre de champagne dans un toast moqueur, mais ce soir, papa a écarté les bras avec une fausse grandeur, nous célébrons ceux qui ont choisi le chemin difficile. Ceux qui ont compris que la véritable innovation vient des mains de l'homme, et non de l'intelligence artificielle. Patricia s'est levée de la table numéro 2. Plusieurs têtes se sont tournées. L'avenir de la médecine, a conclu papa, inconscient du malaise, appartient à ceux qui ont le courage de porter la tradition, et non à ceux qui se cachent derrière des écrans en prétendant contribuer à quoi que ce soit. Les applaudissements ont été polis, mais clairsemés. La moitié de la salle savait que l'IA de Technova avait transformé leur service. James Morrison s'est levé de sa chaise.
Avant même qu'il ne puisse bouger, une autre voix a percé le silence pesant. Docteur Effield, une question supplémentaire. Le docteur Marcus Chen, de l'oncologie pédiatrique, s'est levé. Votre fille, n'est-ce pas elle qui a développé l'IA de diagnostic que nous utilisons tous? Le sourire de papa s'est figé. Comme je l'ai dit, elle travaille dans la technologie. De la programmation de base, rien de plus. Le docteur Chen a persisté. Le système a détecté 3 cas de leucémie pédiatrique que nous avions manqués. Cela semble être bien plus que dû au basique. Écoutez, a dit papa d'une voix plus tranchante. Je suis sûr que les projets amateurs de ma fille ont leur utilité, mais comparé de la saisie de données à la véritable médecine? C'est insultant pour chaque médecin ici présent. Des projets amateurs, a chuchoté quelqu'un à une table voisine. Michael s'est levé, enhardi par le vin et l'occasion. Ma sœur part d'un bon sentiment, mais elle a toujours été jalouse des vrais médecins. Cette histoire de codage est sa façon d'essayer de se sentir importante. Maman a acquiescé pour le soutenir. Nous avons essayé d'être patients avec son besoin d'attention. L'inconfort dans la salle était palpable. Les serveurs se sont arrêtés en plein milieu de leur service. Patricia est marchée déjà vers la scène. Peut-être, a dit papa avec une fausse magnanimité, que nous ne devrions pas perdre de temps à discuter de ceux qui n'ont pas réussi à percer en médecine. Ce soir est fait pour célébrer ceux qui y sont parvenus. C'est alors que la voix de James Morrison a tonné dans la salle de bal, j'aimerais réagir à cette déclaration. Chaque visage s'est tourné vers lui. James exigeait l'attention d'un PDG de premier plan, des milliards en capitalisation, l'homme dont le nom de l'entreprise ornerait bientôt leur nouvelle aile. Le docteur Effield parle de ceux qui n'ont pas pu faire le poids en médecine. James s'est dirigé vers la scène d'un pas délibéré. Je me demande s'il sait que sa fille vient de remporter la médaille d'or de Genève pour l'innovation médicale. Le son que papa a émis n'était pas vraiment un halètement, c'était plutôt le bruit de l'air s'échappant d'un poumon perforé. C'est impossible, a-t-il bafouillé. James a souri. Patricia, aimeriez-vous partager la vérification? Pouvez-vous croire que mon père a dit cela de moi devant 500 personnes? Mais attendez, la meilleure partie arrive. Si vous ressentez cette frustration par procuration, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant et commentez, justice, si vous voulez voir comment cela se termine. Partagez ceci avec quiconque a déjà été sous-estimé par sa propre famille. La révélation qui va suivre va vous sidérer. James Morrison a pris le micro avec cette autorité de PDG qui a fait reculer mon père instinctivement. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption, mais Technova Corporation a une annonce qui ne peut attendre. Les écrans autour de la salle se sont allumés avec le logo Technova. Ce soir, nous ne nous contentons pas de promettre 50 millions de dollars à Seattle, Grèce. Nous vous présentons l'architecte de la révolution médicale qui a rendu notre succès possible. Papa est resté pétrifié au bord du pupitre, le visage livide. Il y a 6 mois, a continué James, nous avons mis en œuvre une plateforme de diagnostic par IA qui a transformé la prestation des soins dans 47 hôpitaux. Cette plateforme a identifié des cancers au stade 0, prédit des événements cardiaques des semaines à l'avance, et détecté des maladies rares qui auraient tué les patients en quelques jours. Les écrans sont passés à des visualisations de données, taux de survie, précision des diagnostics, vies sauvées. 15 237 vies. James a laissé ce chiffre flotter dans l'air. Ce n'est pas une projection. C'est une réalité vérifiée et documentée. Chaque cas a été examiné par des pairs et confirmé. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Des médecins ont sorti leur téléphone pour vérifier les statistiques de leur propre service. Cette plateforme vient de remporter la médaille d'or de Genève 2024 pour l'innovation médicale, c'est la première fois en 40 ans qu'elle est attribuée à quelqu'un qui n'a pas de diplôme de médecine. James a marqué une pause, ses yeux cherchant les miens. Parce que parfois, les plus grandes percées médicales viennent de ceux qui ont le courage de penser au-delà de la tradition. La main de mon père serrait le bord du pupitre. Ses articulations étaient blanches. Veuillez accueillir la nouvelle directrice de la technologie de Technova, l'esprit derrière cette révolution. Et oui, la fille du docteur Robert Effield, Willow Effield. Le projecteur a quitté mon père pour me trouver, à la table numéro 1. 500 visages se sont tournés. Le silence était absolu. Je me suis levé lentement, mon insigne du MIT accrochant la lumière, et j'ai commencé à marcher vers la scène.
Chaque pas vers la scène me donnait l'impression de me dépouiller de 8 ans d'invisibilité. Le projecteur suivait mon chemin dans la salle de bal devant les tables de chirurgiens qui m'avaient méprisé, devant les parents qui s'étaient moqués de mes choix, devant mon frère dont le verre de champagne tremblait dans sa main. Willow et Field, a annoncé James à nouveau, plus fort cette fois. Notre nouvelle directrice de la technologie. Les mots ont résonné sous le plafond voûté de la salle. Quelqu'un a commencé à applaudir le docteur Chen, de la pédiatrie. D'autres ont suivi lentement, avec incertitude, regardant alternativement entre moi et mon père, qui restait immobile comme une statue au bord de l'estrade. J'ai gravi les 3 marches vers la scène. Les yeux de papa ont croisé les miens, confusion, incrédulité, et autre chose de la peur. C'est, a-t-il chuchoté dans le micro ouvert, c'est impossible. Elle n'est pas, elle ne peut pas être. James m'a tendu le micro avec un léger signe de tête encourageant. Son poids semblait naturel dans ma main. Bonsoir, ai-je dit, ma voix calme et assurée. Oui, je suis la fille de Robert et Field. Celle qui a choisi les claviers plutôt que les scalpels. Celle qui ne pouvait pas supporter la vraie médecine. Michael s'était effondré sur sa chaise, le visage blanc comme un linge. La main de maman couvrait sa bouche. Il y a 12 heures, ai-je continué, mon père m'a dit que le plus beau cadeau de Noël serait que je disparaisse de la famille. 18 membres de ma famille ont applaudi cette suggestion. Des exclamations étouffées ont parcouru la foule. Patricia a enregistré la scène avec son téléphone. Alors, j'exauce son souhait. Je disparais de l'héritage familial des Effield et de leur médecine traditionnelle. Je me suis tourné pour faire face directement à mon père. Et j'apparais en tant que CTO de l'entreprise qui va définir l'avenir de la médecine. Les écrans derrière moi se sont éclairés avec l'annonce de Genève, mon nom en lettres grasses sous l'image de la médaille d'or. Les jambes de papa ont semblé se dérober, il s'est agrippé au pupitre pour rester debout. Je me suis tourné vers le public, actionnant la télécommande de présentation que James m'avait discrètement glissée. Les écrans se sont remplis des données que je connaissais par cœur. Cette plateforme d'IA a commencé par ce que ma famille appelait un projet amateur, quelque chose sur quoi je travaillais pendant les nuits où je ne payais pas leurs factures. Le tableur est apparu brièvement, mettant en évidence le chiffre, 500 400 $. Mais pendant que je payais l'hypothèque d'une maison où je n'étais pas la bienvenue, je construisais aussi quelque chose qui allait sauver des vies qu'ils ne pouvaient pas atteindre. La diapositive suivante, taux de diagnostic avant et après dans les services de Seattle Grace. Radiologie, 34% d'amélioration dans la détection précoce. Oncologie, 47% de réduction des erreurs de diagnostic. Urgence, identification des cas critiques 89% plus rapide. J'ai gardé une voix professionnelle, laissant les faits parler plus fort que l'émotion. 15 000 vies sauvées en 6 mois. Cela représente 83 vies par jour. Alors que mon père a effectué 4000 chirurgies sur 30 ans, cette plateforme en sauve autant toutes les 7 semaines. Ce ne sont que des chiffres, a enfin trouvé la force de dire papa, bien que sa voix se brisât. La médecine, c'est le lien humain. Vous avez raison, ai-je interrompu calmement. C'est pourquoi la plateforme ne remplace pas les médecins, elle leur donne du pouvoir. Elle leur libère du temps pour le lien humain, en traitant l'analyse des données en quelques secondes au lieu de plusieurs heures. Patricia et nous avait rejoints sur scène. Si je peux me permettre, a-t-elle dit, en prenant un second micro. Docteur Effield, vous avez répété à maintes reprises que le travail de votre fille n'était pas de la vraie médecine. Pourtant, vous vous êtes inscrit comme le principal facilitateur du don de Technova dans votre dossier de candidature au poste de directeur. Vous avez revendiqué le mérite de l'innovation même que vous dénoncez. Le murmure de la foule est devenu hostile. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. De plus, a poursuivi Patricia, ce comité de Genève auquel vous avez soumis vos travaux 8 fois? Ils ont spécifiquement noté que le travail de Willow représente l'avancée médicale la plus significative depuis les antibiotiques. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son ne sorte. Patricia et n'en avait pas fini. La directrice de l'hôpital dominait la scène avec une autorité qui faisait s'effacer mon père. Laissez-moi être parfaitement clair pour tout le monde ici, a annoncé Patricia. La plateforme de Willow et Field a réduit notre taux de mortalité de 34%. C'est la plus grande amélioration de l'histoire de Seattle Grace. C'est plus efficace que n'importe quelle innovation chirurgicale,
n'importe quelle percée pharmaceutique ou n'importe quelle intervention traditionnelle que nous ayons mise en place. Elle a cliqué sur une nouvelle diapositive montrant le classement des services. Chaque service utilisant son système d'IA a connu des améliorations sans précédent. Chaque service qui y résiste, elle a marqué une pause significative, a pris du retard par rapport aux normes nationales. Le service de chirurgie de mon père était surligné en rouge tout en bas. L'avenir de la médecine n'est pas la tradition contre la technologie, a continué Patricia. C'est l'union des deux. C'est ce que mademoiselle Effield a compris, alors que d'autres s'accrochaient à des hiérarchies obsolètes. C'est ridicule, a soudainement crié Michael depuis la salle, ses mots rendus flous par le vin. Elle n'est même pas un vrai médecin. Elle ne sauve pas de vie. Elle tape du code. Monsieur Effield, a répondu Patricia d'une voix glaciale. Le codage de votre sœur a sauvé plus de vies ce mois-ci que vous ne le ferez dans toute votre carrière. Asseyez-vous. L'affront a résonné dans la salle de bal silencieuse. Michael s'est effondré sur sa chaise. Patricia s'est tournée vers moi. Mademoiselle Effield, pourriez-vous partager votre vision pour le partenariat entre Technova et Seattle Grace? J'ai acquiescé, en cliquant sur la dernière diapositive, les rendus architecturaux de la nouvelle aile. Le centre d'innovation médicale Technova intégrera l'assistance par IA dans chaque aspect des soins aux patients. Nous ne remplaçons pas le contact humain, nous l'amplifions. Les médecins auront plus de temps pour leurs patients, des diagnostics plus précis, et plus de vies seront sauvées. Le Conseil a déjà approuvé la mise en œuvre complète, a ajouté Patricia, sous la direction de notre nouvelle CTO, et non par ceux qui ont nié sa valeur. Elle a regardé mon père droit dans les yeux. L'excellence par l'innovation, et pas seulement la tradition. Dès que je suis descendu de scène, les médias m'ont entouré. Le Seattle Times, King 5 News, Medical Innovation Carter Lee tous voulaient l'histoire de la fille du chirurgien qui avait révolutionné la médecine depuis l'extérieur de ses murs. Mademoiselle Effield, qu'est-ce que ça fait de réussir là où votre père a échoué? Étiez-vous motivé par le rejet de votre famille? Allez-vous maintenir une relation avec vos parents? J'ai répondu avec un professionnalisme mesuré, mais du coin de l'œil, j'ai vu mon père s'approcher à travers la foule, le visage désespéré. Willow, nous devons parler. Sa voix était à peine audible au milieu du brouhaha. Nous avons déjà parlé, ai-je répondu calmement, sans rompre le contact visuel avec le journaliste. Hier, vous avez été très clair sur votre position. C'est un malentendu. Excusez-moi, Dr. Effield. James Morrison s'est interposé avec assurance. Votre fille a des interviews de prévues. Vous pourriez peut-être fixer un rendez-vous par l'intermédiaire de son assistant après les fêtes. Son assistant a bafouillé papa. C'est ma fille. Non. Je me suis enfin tourné pour le regarder en face. Selon vous, le plus beau cadeau serait que je disparaisse. Je ne fais qu'honorer vos souhaits, de manière professionnelle. Les journalistes enregistraient tout. Maman s'était frayé un chemin à travers la foule, en larmes. Willow, s'il te plaît. C'est Noël. Oui, c'est vrai. J'ai sorti mon téléphone, leur montrant la discussion de groupe familial. Celle que vous organisiez sans moi. Le message de Michael a reçu 17 mentions j'aime, vous vous souvenez? Des membres du conseil d'administration observaient la scène. Patricia et se tenait à proximité, les bras croisés. La maison, a commencé papa. Nous allons devoir trouver de nouveaux arrangements financiers. J'ai gardé une voix égale. J'ai couvert 500 400 $ sur 8 ans. Considérez cela comme mon cadeau de fin d'études pour la famille qui n'a jamais voulu de moi. Tu ne peux pas simplement. Je le peux. Je le fais. J'ai déjà informé Wells Fargo que je me retirais en tant que co-signataire. Votre lettre d'ajustement de taux devrait arriver lundi. Son visage est devenu gris. Tu te retires en tant que co-signataire? La voix de papa est montée dans les aigus, la panique brisant son calme habituel. Plusieurs membres du conseil se sont approchés, sentant le drame. Effectif au 1er janvier. J'ai ouvert l'email de Wells Fargo sur mon téléphone, le tenant de façon à ce que les journalistes puissent le voir. Sans ma cote de crédit, votre taux passe de 3,9% à 7,5%. Cela représente 5 200 $ par mois au lieu de 3 600. Tu ne peux pas. C'est du chantage financier. Non,
c'est l'indépendance financière, ce que vous disiez que je n'obtiendrai jamais en jouant avec les ordinateurs. Je suis passé à mon application bancaire. J'annule également les paiements automatiques pour les charges, les taxes foncières, les frais de copropriété et l'entretien. C'est une dépense de 4 800 $ mensuels supplémentaires que vous devrez couvrir. Michael s'était approché en trébuchant, le visage rouge de colère et d'alcool. Espèce de petite. Faites attention, a prévenu Patricia Hay. Vous vous adressez à la CTO de Technova lors d'un événement professionnel. Le conseil vous regarde. 10 000 $ par mois au total, ai-je continué calmement. La société de crédit hypothécaire a déjà été prévenue. Ils ont semblé très intéressés d'apprendre que le docteur Robert Effield dépendait de la charité de sa fille depuis 8 ans. La charité, a octé maman. Nous sommes une famille. Non. Une famille se défend mutuellement. Une famille célèbre les succès des siens. Une famille n'applaudit pas quand quelqu'un dit que vous devriez disparaître. J'ai regardé chacun d'entre eux. Vous avez été clair, je ne suis pas de votre famille. Je me contente d'ajuster mes finances en conséquence. La journaliste du Seattle Times s'est avancée. Mademoiselle Effield, êtes-vous en train de dire que votre père dépendait financièrement de vous tout en méprisant publiquement votre carrière? Les documents parlent d'eux-mêmes, ai-je répondu, en lui transférant le tableur par email. 8 ans de relevé, chaque paiement documenté. Les jambes de papa ont flanché. Un membre du conseil lui a proposé une chaise. Et le meilleur, ai-je ajouté doucement, c'est que cette clause de co-signature était votre idée, papa. Vous avez insisté pour l'avoir afin d'obtenir le taux le plus bas. C'est ironique, n'est-ce pas? James Morrison a repris le micro une dernière fois, sa présence de PDG imposant immédiatement le silence. Avant de conclure les annonces de ce soir, il reste un dernier point. Il a cliqué sur une nouvelle diapositive montrant les conditions de la donation de Technova. Notre engagement de 50 millions de $ s'accompagne de règles de gouvernance spécifiques. Papa, toujours affalé sur la chaise qu'on lui avait donnée, a relevé la tête brusquement. L'aile d'innovation par l'IA fonctionnera sous une direction indépendante, séparée des départements chirurgicaux traditionnels. Les yeux de James se sont posés sur mon père. Cela garantit que le progrès ne sera pas freiné par ceux qui résistent au changement. De plus, a repris Patricia Hay, le conseil d'administration a restructuré notre comité d'innovation. Avec effet immédiat, il sera dirigé par quelqu'un qui comprend à la fois la technologie et l'avenir de la médecine. Qui? La voix de papa n'était plus qu'un murmure. Le comité a spécifiquement demandé l'expertise de Mademoiselle Effield, a annoncé Patricia. Elle aura la supervision directe de toute la mise en œuvre de l'IA, et rendra compte directement au conseil, et non au chef de département. L'implication était limpide, j'aurai autorité sur l'adoption des technologies dans le département de mon père. C'est du népotisme à l'envers, a bafouillé Michael dans la salle. Non, a corrigé Patricia sèchement. Le népotisme, c'était de vous promouvoir malgré des performances médiocres parce que votre père était chef de service. Ici, c'est la méritocratie. Elle a affiché les évaluations de performance de Michael sur l'écran, un coup de grâce. Dernier quartile pour les diagnostics. Plaintes multiples de patients. 3 erreurs évitées de justesse ce mois-ci seulement. Vous n'avez pas le droit de montrer ça publiquement. Papa a tenté de se lever, mais a vacillé. En fait, j'en ai le droit. Les règles de transparence du conseil s'appliquent lorsqu'il s'agit de traiter des soupçons de népotisme. Le sourire de Patricia était tranchant. Votre promotion est en cours de révision, Michael. Nous allons enquêter pour savoir si des liens familiaux ont influencé votre recrutement. Maman pleurait ouvertement désormais. Les membres de la famille qui riaient de moi hier s'écartaient, s'éloignant de cette humiliation publique. Le mérite, ai-je dit doucement dans le silence soudain. Pas le nom. C'est cela, l'avenir de la médecine. Le 3 janvier est arrivé avec des conséquences aussi précises que des incisions chirurgicales. Le compte-rendu de la réunion du conseil a fuité en quelques heures. Demande de poste de directeur pour papa, refusé. Le motif cité a fait les gros titres des blogs médicaux, échec à démontrer un leadership inclusif et résistance à l'adoption de l'innovation. Pour Michael, la situation était pire. L'enquête sur sa promotion a révélé ce que tout le monde soupçonnait, un avancement accéléré, des problèmes de performance ignorés, et des plannings préférentiels.
Son poste de titulaire a été révoqué, et il a été rétrogradé au rang de résident senior, avec un plan d'amélioration obligatoire. C'est de ta faute, hurlait le message vocal de Michael. Tu as tout détruit. Non, ai-je pensé en lisant l'email de Patricia. Vous vous êtes détruit tout seul. Patricia m'avait écrit, le conseil a été particulièrement choqué par le mépris public du docteur Robert Effield envers une technologie qui a sauvé 15 000 vies. Comment quelqu'un peut-il diriger un hôpital moderne tout en niant la médecine moderne? Les dominos continuaient de tomber. 3 laboratoires pharmaceutiques ont retiré Robert de leur liste de conférenciers, sa position anti-IA était désormais problématique pour leur image de marque. L'école de médecine a annulé son cycle de conférences. Nous avons besoin de professeurs qui embrassent l'innovation, a expliqué le coordinateur dans un email qu'il m'avait envoyé en copie par erreur. Ses recommandations en clientèle privée ont chuté de 40% en 2 semaines. Les patients demandaient des médecins qui utilisent ce nouveau système d'IA. Le Country Club, où il s'était vanté de ses enfants brillants, au pluriel seulement quand ça l'arrangeait, posait des questions sur ses retards de cotisation. Mais le coup de grâce est venu de Wells Fargo, cher Dr Effield, votre demande de modification de taux a été refusée en raison d'une cote de crédit insuffisante et d'un ratio d'endettement trop élevé sans co-signataire. Le paiement de 5200 $ commence le 1er février. De plus, l'examen montre 11 retards de paiement précédemment couverts par la co-signataire. Votre compte est placé sous surveillance. La dynastie médicale Effield de 3 générations de prestige s'effondrait parce qu'ils avaient méprisé la seule personne qui la tenait à bout de bras. Tout était documenté, tout était la conséquence de leur propre choix, et la justice était rendue par les faits. Ma première journée en tant que CTO de Technova a commencé le 8 janvier, dans un bureau d'angle surplombant Elliott Bay, avec Seattle Grace au loin. Bienvenue à bord, a dit James Morrison, en désignant la vue. Poétique, n'est-ce pas? 200 ingénieurs travaillaient désormais sous mes ordres. Mon assistant, Marcus, avait déjà traité 12 demandes d'interview et 37 propositions de partenariat avant 10 heures du matin. Le comité de Genève vous veut comme conférencière d'honneur pour leur sommet de 2025, a annoncé Marcus. Ils appellent ça, la médecine au-delà de la tradition, la révolution Effield. L'ironie ne m'échappait pas. Ma première réunion générale était prévue pour 14 heures. L'équipe avait décoré la salle de conférence avec des banderoles de félicitations et un gâteau où l'on pouvait lire « Pour sauver des vies sans scalpel ». Votre plateforme d'IA a été lancée dans 12 hôpitaux supplémentaires cette semaine, a rapporté mon directeur technique. Projection actuelle, 100 000 vies impactées d'ici le 2e trimestre. 100 000. Un chiffre que mon père ne pouvait même pas imaginer. La confirmation du partenariat avec l'OMS est arrivée l'après-midi même. Nous allions déployer la plateforme dans les pays en développement, apportant des diagnostics de pointe là où la médecine traditionnelle ne pouvait pas aller. Mademoiselle Effield, a déclaré le directeur de l'OMS lors d'un appel vidéo, votre technologie va démocratiser les soins de santé à l'échelle mondiale. C'est l'avenir de la médecine. À 16 heures, en regardant vers Seattle Grace, j'ai vu quelque chose qui m'a fait marquer une pause, une ambulance à l'entrée des urgences. Le pire jour de quelqu'un, peut-être son dernier. À moins que l'IA ne détecte ce que l'œil humain pourrait manquer. C'est cela qui comptait, pas l'approbation de la famille, pas l'héritage, pas le nom Effield sur une aile d'hôpital. Des vies sauvées, des souffrances évitées, de l'espoir apporté par l'innovation qu'ils avaient moquée. Mon téléphone a vibré un SMS d'un numéro inconnu. Un patient dont le cancer rare avait été détecté par ma plateforme, vous m'avez sauvé la vie. Merci de ne pas avoir abandonné, malgré ceux qui doutaient de vous. Matin de Noël, 1 an plus tard. 25 décembre 2025. J'étais assise dans mon nouveau penthouse de Beltown, un café à la main, regardant le lever du soleil peindre le mont Rainier en or. La discussion de groupe familial, que j'avais mise en sourdine depuis des mois, affichait 847 messages non lus. Je l'ai ouverte pour la première fois depuis le Noël précédent. Les messages récents étaient révélateurs. Maman, Willow, s'il te plaît. Nous perdons la maison. Michael, est-ce qu'on peut au moins parler? Je galère avec mon salaire de résident. Papa, ta mère veut que tu saches que nous fêtons Noël dans l'appartement de tante Hélène. Appartement. Plus le manoir. J'ai tapé mon premier message en 1 an, je vois que vous faites l'expérience de la vie sans mon soutien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence.
Vous avez célébré mon effacement de la famille, j'ai simplement honoré vos souhaits. Si vous voulez renouer le contact, voici mes conditions non négociables. Reconnaissance publique de mes 8 années de soutien financier. Excuses écrites pour le renvoi de la veille de Noël. Reconnaissance que mon travail a une valeur égale à la médecine. Engagement dans une thérapie, familiale et individuelle. Respect de mes limites à l'avenir. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de reconnaissance, de respect et de reconstruction sur la vérité, et non sur la tradition. Vous avez mes conditions. Le choix vous appartient. J'ai envoyé le message et fermé l'application. En quelques minutes, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé filer vers la messagerie. Willow, ma chérie. Ces conditions. La fierté de ton père. Est-ce qu'on ne peut pas simplement tout oublier et repartir à zéro? Non. Repartir à zéro signifierait qu'il n'avait rien appris. La responsabilité doit venir avant l'absolution. Un autre appel. Papa, cette fois. Également vers la messagerie. C'est de l'extorsion, Willow. Une famille n'impose pas de conditions. Mais apparemment, une famille pouvait vous dire de disparaître. Une famille pouvait se moquer de votre carrière tout en prenant votre argent. Une famille pouvait vous effacer des photos tout en encaissant vos chèques. Ce n'était pas une famille, c'était de l'exploitation. Février 2025. Papa s'est présenté au siège de Technova, assez désespéré pour tenter de me tendre une embuscade au travail. Je dois voir ma fille, a-t-il dit à la réception, en utilisant sa voix de chirurgien la plus autoritaire. Je suis navré, docteur Effield, mais vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés de mademoiselle Effield, a répondu professionnellement le garde de sécurité. Souhaitez-vous laisser un message? J'ai tout regardé sur le moniteur de sécurité de mon bureau. Il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois, barbe grise, costume froissé, la posture de la défaite. C'est ridicule. Je suis son père. Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter les lieux où je devrais appeler la sécurité du bâtiment. Il a laissé une enveloppe à la place. Marcus me l'a montée 1 heure plus tard. Je l'ai ouverte avec précaution 2 pages de son écriture précise de chirurgien. Willow, tout ceci est un malentendu. Tu as pris les choses trop personnellement. Oui, j'ai dit certaines choses sous le coup de la frustration, mais une famille pardonne. Ta mère pleure tous les jours. La carrière de Michael est ruinée. La maison est en saisie. Tu as prouvé ce que tu voulais. Tu as réussi. On a compris. Maintenant, reviens à la maison et répare tout ça. Ton père. Pas, je t'aime, papa. Juste, ton père. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de responsabilité, juste des exigences déguisées en réconciliation. J'ai demandé à Marcus de rédiger une réponse formelle sur papier à en tête de Technova. Dr Effield, votre lettre a bien été reçue. Elle ne contient aucune excuse, aucune reconnaissance de vos torts, et aucune acceptation des conditions que j'ai fixées pour une reprise de contact. Vous affirmez que j'ai pris les choses trop personnellement. Me dire de disparaître de la famille était personnel. Accepter mon soutien financier tout en niant ma valeur professionnelle était personnel. Vous voulez que je répare tout ça. Ce n'est pas moi qui ai brisé les liens. C'est vous, avec 18 témoins qui ont applaudi. Mes conditions restent inchangées et non négociables. Willow Effield, directrice de la technologie, Technova Corporation. Il n'a jamais répondu directement, mais des papiers juridiques sont arrivés 1 semaine plus tard, tentant de me poursuivre pour abandon financier. Son avocat a abandonné l'affaire après avoir vu les documents de preuve. Mars 2025 a apporté une visite inattendue. Maman est venue seule chez Technova, attendant 6 heures dans le hall jusqu'à ce que j'accepte de la voir. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des articles simples de grands magasins. Ses perles avaient disparu, probablement vendues. Willow, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée, les larmes coulant déjà. Je suis désolé. Les mots flottaient entre nous, fragiles et attendus depuis bien trop longtemps. J'aurais dû te défendre. Ce soir-là, quand Robert a dit ces choses horribles. J'aurais dû me lever. J'ai été une lâche. Elle a sorti une enveloppe usée. J'ai écrit cette lettre 100 fois.
Je l'ai lu lentement. 3 pages de réelle prise de responsabilité. Comment elle avait encouragé le mépris de papa. Comment elle avait priorisé la paix sur la vérité. Comment elle avait échoué en tant que mère. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle continué. Individuelle, pas de couple. Robert refuse d'y aller. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai laissé cela arriver. Pourquoi je l'ai laissé te rabaisser alors que c'est toi qui nous portais. Et pour papa et Michael. Michael te rejette la faute pour tout. Il vit chez des amis, il boit trop. Ton père, elle a marqué une pause. Il a emménagé dans un studio. Il persiste à dire qu'il n'a rien fait de mal. Il continue de dire aux gens que tu as trahi la famille. Et toi? Qu'est-ce que tu dis aux gens? La vérité. Que ma fille est brillante, généreuse, et qu'elle méritait bien mieux que ce que nous lui avons donné. Que je suis fier de toi. Et que j'ai honte de moi-même. C'était un début. Pas encore le pardon, pas encore la réconciliation, mais une brèche dans le mur. Un café, ai-je fini par dire. Une fois par mois, dans un lieu neutre. Tu ne parles pas au nom de papa ou de Michael. Tu ne transmets pas de message. Tu ne me culpabilises pas. Juste un café. J'accepte, a-t-elle chuchoté. C'est plus que ce que je mérite. Peut-être. Mais tout le monde mérite une chance de grandir. Même les mères qui sont restées silencieuses trop longtemps. Juin 2025. 6 mois après le gala qui a tout changé. Ma plateforme DIA était désormais présente dans 127 hôpitaux à travers 14 pays. Le compteur de vie sur le mur de mon bureau affichait 103 147 vies impactées. D'ici la fin de l'année, nous franchirions le quart de million. Le discours d'ouverture du sommet de Genève s'était fait devant une salle comble. Le thème, l'avenir de la médecine au-delà de l'héritage et Field, avait attiré un public record. Je n'ai jamais mentionné mon père par son nom, mais tout le monde savait. Michael m'a envoyé un SMS une fois, j'espère que tu es contente. Je travaille dans un centre de soins d'urgence à Tacoma. Je n'étais pas heureuse de le savoir en difficulté, mais je n'étais pas non plus responsable de ses choix. Papa avait accordé une interview à un blog médical, affirmant que j'avais réussi contre ma famille. Les commentaires l'ont anéanti, des centaines de travailleurs de la santé partageant leurs propres histoires de médecins seniors méprisants. Il n'a plus jamais donné d'interview. Maman et moi avions nos cafés mensuels. Lentement, prudemment, nous construisions quelque chose de nouveau. Pas une fille essayant de s'acheter de l'amour. Pas une mère encourageant des dynamiques toxiques. Juste 2 femmes apprenant à se voir clairement. Ton père m'a demandé de te donner ceci, a-t-elle dit lors de notre dernière rencontre, en faisant glisser une carte vers moi. Nous étions d'accord, pas de message. Je sais. Je lui ai dit, mais. Lis-la plus tard, ou pas. C'est ton choix. Je l'ai ouverte ce soir-là. Une carte de Noël, avec son écriture à l'intérieur, j'ai eu tort. 3 mots, pas de signature. Ce n'était pas suffisant. Pas du tout. Mais c'était la première fissure dans son armure, le premier aveu que peut-être, juste peut-être, la fille qui sauvait des vies par le code valait autant que le chirurgien qui l'avait méprisé. Je l'ai rangé dans un dossier et je me suis remise au travail. Demain, ma plateforme sauverait encore 400 vies. Cela comptait plus que 3 mots écrits par un homme qui avait eu besoin de tout perdre pour les écrire. Le succès n'est pas une vengeance. C'est bien vivre, malgré ceux qui ont douté de vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà été rabaissé par une famille qui aurait dû vous soutenir, souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la définition de limites saines et la réussite selon vos propres termes. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est assez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à Daily Reddit Reading.